Le moment est important et crucial. En tout cas, au nom de l'intersyndicale, je voulais vous remercier. Parce que Eric, non. Non, on est par là. On vient de le faire. Je veux pas battre. Normalement. Hop là, attention. Vas-y. Non mais monsieur, il y a Gaston. C'est pas sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. Est-ce que tu vas voter pour une démo présidentielle? Alors j'ai pas l'âge de voter, excusez-moi, j'ai plus 14 ans, mais... 14 ans, mais tu soutiens une démo maintenant? Disons que il y a beaucoup de... beaucoup de vérités. Attendez, parce que là, laisse-moi te présenter. Eric 2022. Merci. Bonne journée. Allez, merci de défendre comme ça notre pays. Merci à vous. Je vous en prie, madame. Ça sent la classe. Alors mettez-vous comme ça, oui, voilà. Vous savez, vous mettez à l'envers. Voilà. Là, c'est bon. Moi, comme Il y a même le retardateur. oui, c'est Levez les yeux vers moi. C'est du luxe, hein. Qu'est-ce que vous venez dire aujourd'hui en participant à cette manifestation? Nous venons de dire notre soutien et notre solidarité à des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui malheureusement dans le deuil, après Avignon, après Rambouillet, et leur dire que nous savons, que nous comprenons que le métier qu'ils font est un métier extrêmement difficile et que nous leur devons une forme de reconnaissance. Et le fait qu'aujourd'hui, quasiment toutes les partis politiques soient là pour leur dire, c'est une façon de leur dire que la nation est derrière eux. Ça ne veut pas dire que nous serons d'accord sur forcément toutes les propositions qu'ils font. Il y a bien des sujets sur lesquels nous allons avancer différemment, mais moi je veux entamer un dialogue avec eux au service des Français. Je veux que les Françaises et les Français soient rassurés sur le fait qu'il y a bien une prise en charge de cette question essentielle qui est leur sécurité, qui est la première de leur liberté. Qui sont les gens qui sont d'abord frappés par l'insécurité? Ce sont les plus vulnérables. Ce sont souvent les moins aisés qui n'ont pas les moyens de développer des moyens de protection. Et donc nous leur devons protection. Et donc ce dialogue, je veux l'engager avec les forces de l'ordre. Nous avons commencé lundi. Nous allons continuer ensuite à rencontrer le monde syndical policier pour faire en sorte d'apporter des propositions pour faire mieux fonctionner ce qu'on appelle la chaîne pénale. Ce continuum entre la police, la justice et les services pénitentiaires. Comment est-ce qu'on fait pour que demain, on ait le sentiment que les choses peuvent s'améliorer et que nous pouvons assurer davantage la sécurité des Français? C'est pas une question de moyens aussi sur le fond? Bien sûr que c'est aussi une question de moyens. Donner plus de moyens à la police, à la justice et aux services pénitentiaires. Parce que c'est un ensemble qui doit fonctionner comme un ensemble. Et non pas qu'on ne va pas opposer. Je vois bien qu'il y a parfois de la surenchère, qu'il y a parfois aussi la volonté d'opposer les uns aux autres. Ça n'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, je souhaite au contraire qu'on fasse travailler des services publics qui ont une vocation commune, c'est d'assurer la protection des Français. Et donc, nous devons leur signifier notre soutien et engager le dialogue avec eux pour trouver les bonnes solutions et faire en sorte que dans notre pays, eh bien, le sentiment se répande que la justice est là pour protéger et pour rassurer les Françaises et les Français. C'est important de dire que la gauche aussi parle de sécurité? La gauche parle depuis très longtemps de sécurité parce qu'elle a compris depuis très longtemps que les personnes qui sont les premières frappées par l'insécurité, ce sont celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger, qui n'ont pas de service de sécurité, qui n'ont pas de milice, qui n'ont pas de système d'alarme, qui sont tout simplement dans les quartiers où malheureusement
la police est la moins présente aussi, parce que c'est aussi une réalité. Donc oui, évidemment, moi je suis habitant de Savigny-le-Temple, je peux vous dire que la question de sécurité, c'est une question pour tout le monde. Et que cette question-là, c'est pas une question qui serait une question réservée à la droite ou à qui que ce soit. C'est une question qui nous a posée à toutes et tous, et nous y répondons. Ne croyez pas que dans les collectivités locales que nous dirigeons, la question de la sécurité soit maltraitée. Au contraire, nous sommes à chaque fois là pour veiller à ce que nous puissions trouver des solutions, et souvent des solutions qui dépassent le cadre purement répressif, qui vont de la prévention à la répression, en passant par l'accompagnement des plus jeunes, faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les griffes du commerce parallèle et qu'ils ne tombent pas en fait progressivement dans une forme d'économie souterraine qui les conduit au pire. Donc ces questions-là, ce sont des questions que depuis longtemps nous traitons, et je n'ai pas le souvenir que de Pierre Jox à Bernard Cazeneuve, nous ayons été sur ces sujets-là particulièrement absents. Sur le fond, les syndicats de police ont des revendications assez fortes. Est-ce que vous soutenez leur demande de peine planchée en cas d'agression policière? Je comprends la demande, mais ce que je leur dis, c'est que malheureusement, les peines planchées, quand on regarde le moment où elles ont été appliquées, le quantum de peine qui a été appliqué a été même inférieur à celui qui était appliqué avant et après la disparition des peines planchées. Donc je comprends la question qui est posée, je ne pense pas que la réponse qui soit apportée soit la bonne. Je pense que la vraie question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour assurer le continuum entre police, justice, service pénitentiaire. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une forme de collaboration qui dure après l'appréhension des prévenus, pour que en fait, les policiers n'aient pas le sentiment d'être totalement dépossédés de la suite du sujet. Parce que la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une collaboration qui perdure dans le temps, et qu'ils n'aient pas le sentiment qu'ils travaillent parfois pour rien, ou qu'en réalité, il y aurait une opposition qui serait inévitable entre police, justice, service pénitentiaire. Et qu'est-ce que vous proposez justement pour améliorer ce volet-là? Par exemple, moi je souhaite, alors je vais faire des propositions concrètes, elles sont parfois un peu techniques, mais proposition par exemple, c'est de faire en sorte que la procédure pénale soit une procédure pénale qui ne s'applique pas de la même façon pour les grands crimes et les petites affaires. Qu'on n'ait pas des policiers qui soient finalement dépossédés de leur temps de travail par des questions qui relèvent davantage de la paperasserie, qui est parfaitement justifiée quand il s'agit de protéger les droits de la défense sur des crimes de sang par exemple, parce qu'on ne peut pas aboutir à des erreurs judiciaires, mais qui ne se justifient pas pour des petits délits et qui finalement entravent leur action. Un autre exemple de ce que l'on pourrait faire, c'est comment est-ce qu'on fait pour que en fait, police et justice collaborent dans le temps. Moi, je suis par exemple pour une conférence trimestrielle où sont passés en revue tous les dossiers entre donc le pouvoir judiciaire et puis les policiers, pour qu'ils n'aient pas le sentiment d'une dépossession et qu'ils puissent continuer à travailler, donner leur avis aussi consultatif, puisqu'ils ne sont pas juges, mais donner leur avis sur les peines qui sont applicables, y compris sur les aménagements de peine, avec les services de probation, etc., qui sont aussi compétents sur le sujet. Mais ne pas chercher à opposer des services publics entre eux, mais à les faire collaborer, les faire travailler ensemble pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et nous assurer la plus grande sécurité. Les policiers à l'intérieur disent on se méfie de la récupération politique, ceux qui sont là à des visées électoralistes. Vous leur dites quoi? Que vous allez écouter ce qu'ils ont à dire? Moi je veux rentrer dans un dialogue avec eux. Et je sais très bien que la récupération est en réalité impossible. Il y a des gens de droite, de gauche, qui sont là aujourd'hui, et chacun avec des options différentes. Donc il ne s'agit pas, moi je ne souhaite pas dire que les policiers sont derrière moi, ce serait ridicule. Mais en revanche, moi je suis aujourd'hui, parce qu'on rend aussi hommage aujourd'hui à celles et ceux qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions, je veux leur dire que dans ces cas-là, nous sommes derrière eux. Que c'est eux qui garantissent aussi l'état de droit, la justice, la démocratie, qui sont aussi là pour défendre nos libertés. Et donc je veux leur rendre cet hommage. Ensuite, je veux être dans un dialogue avec eux pour leur dire, vous avez des propositions, nous aussi, discutons et voyons comment on peut avancer. Il y a des sujets sur lesquels il y a eu des tabous pendant très longtemps. Je souhaite par exemple que s'ouvre le débat sur l'économie parallèle. Est-ce que nous pouvons accepter très longtemps encore que l'économie parallèle gangrène complètement certains quartiers et que finalement elle ait plus de prise que la République elle-même sur les enfants qui y vivent? Comment est-ce qu'on fait? Le débat est ouvert, mais je vois que ce débat, même avec syndicats policiers qui paraissent les plus hostiles, ils sont prêts à le conduire et à l'avoir. Donc il ne s'agit pas d'être dans une forme
d'unanimisme qui serait certainement très factice, mais d'entrer dans un dialogue avec eux et de leur dire oui, nous sommes prêts à vous écouter, oui, nous sommes prêts à veiller avec vous à ce que la sécurité des Français soit assurée. Monsieur Faure, le malaise dans la police nationale est très ancien, vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant? Est-ce qu'aujourd'hui certains policiers pourraient vous dire enfin l'État va prendre le sens des responsabilités face à sa police nationale? Bon, on dit ça à chaque manifestation, on dit que c'est un tournant. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un tournant. À force de tourner, on va finir par tourner en rond. Mais la réalité, c'est que ça fait très longtemps qu'on a tous conscience des difficultés. Je vous rappelle que dans le quinquennat précédent, ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui ont été recrutés après avoir vu un énorme plan social dans la police et la gendarmerie opéré dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc cette appréhension, cette compréhension, elle existe. Après, ça suppose que nous allions jusqu'au bout du sujet et notamment, j'insiste sur le fait que la question aujourd'hui qui est posée, c'est que trop longtemps, on a laissé s'opposer la police, la justice et la pénitentiaire. Et qu'aujourd'hui, il faut les faire travailler ensemble, permettre à chacun de comprendre qu'il a une co-responsabilité et que cette co-responsabilité, elle est au service des Français et de leur sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de la présence du ministre Gérald Darmanin dans la manifestation? Bon, je la trouve baroque, mais je ne veux pas en faire... Enfin, je trouve ça dommage de consacrer autant de temps à Gérald Darmanin qui voudrait qu'aujourd'hui on ne parle que de lui, là où il faudrait parler davantage des policiers et de la sécurité des Français. Donc plutôt que de parler de Gérald Darmanin, je préfère me consacrer aux Français et à leur sécurité. Il y a une petite photo avec Olivier. Bah oui, tiens, on n'a pas fait de Jeanne. Et nous prend avec Olivier. Allez, avec pas de Jeanne, donc Valérie là. C'est chiant avec les masques, hein, mais bon. Ça a des avantages quand même. On voit pas. Vous avez un sénateur du Vaucluse, hein, pas rien, qui s'est bien mobilisé. Vous avez combien? Non. Oui, donc c'est important de participer à ce rassemblement, monsieur? Bien sûr que c'est fondamental. Nous, on compte sur les forces de l'ordre, sur les policiers, sur les gendarmes quand ça va mal. Ils sont le bouclier de la République. Et aujourd'hui, ils poussent un cri de colère, un cri de désespoir. Il y a eu Rambouillet, il y a eu bien sûr à Avignon, il y a des policiers qui sont massacrés, d'autres qui ont failli être brûlés vifs. Mais c'est tous les jours en France aujourd'hui que des policiers sont caillassés ou qu'ils sont blessés. Donc il faut dire qu'il faut maintenant changer les choses, la peur doit changer de camp et il faut notamment qu'au niveau de la réponse pénale, on soit beaucoup plus exigeant. L'hyperviolence en France, c'est souvent et trop souvent aujourd'hui le fruit d'un hyperlaxisme. Il y a la réponse pénale, mais c'est une question d'argent, de fonds, non, des moyens. Bien sûr qu'il faut des moyens, mais ce n'est pas ce qui règle le problème. Vous avez 5% des délinquants qui sont responsables de 50% de la délinquance en France. Si les policiers qui font leur travail coffrent ces gens-là, et si le surlendemain ils les retrouvent sur la voie publique, vous aurez beau multiplier par 10 ou par 100, ce sera toujours la même chose. Donc voilà, il faut accepter la sanction, faire des places de prison, emprisonner et surtout que dès qu'il y ait une infraction, un délit, celui-ci soit puni et que la peine soit exécutée. Monsieur Retailleau, la crise de la police nationale n'est pas nouvelle. Vous comprenez la défiance de certains policiers face aux institutions, aux politiques que vous représentez aujourd'hui notamment, à ne pas faire avancer les choses. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils nous disent. Bien sûr que cette crise elle n'est pas nouvelle. Il y a plus de 2 ans, j'ai demandé au Sénat et nous avons fait une commission d'enquête parce que nous avions à l'époque vu qu'il y avait un pic de suicide. Donc ça ne fait pas d'aujourd'hui, vous savez qu'on est attentif à leurs problèmes. Simplement ce que je pense, c'est que tout n'est pas une question de moyens. Il faut sans doute des moyens. Mais si vous ne réglez pas la question de la réponse pénale, vous ne réglez rien du tout. Voilà, ce sera des moyens qui finalement seront mis dans un puits sans fond.
Beaucoup de policiers nous parlent de reconnaissance. Alors on peut l'analyser à plusieurs niveaux. Comment vous l'analysez, cette reconnaissance que l'État, les pouvoirs publics peut donner à sa police? Comment vous interpréteriez un policier qui viendrait vous dire « Monsieur Retailleau, nous avons besoin de reconnaissance ». Évidemment. Vous savez que c'est la 9e manifestation en 7 ans. Et vous vous souvenez que, y compris le président de la République, a eu des propos ambigus lorsqu'il avait parlé de violence policière. Voilà. Mais c'est la première reconnaissance. Il faut dire que les policiers, ne sont pas, un clan français où il pourrait y avoir une violence systémique, mais qu'au contraire, ils sont ceux qui nous protègent. Et il faut récuser ce terme de violence systémique. Absolument. Ça commence par là, je crois. Dernière question, 20 000 policiers formés, engagés entre les 2 derniers quinquennats. Vous en félicitez ? Bien sûr qu'il faut former. Il faut toujours former, bien former. Il faut avoir des effectifs. Policiers, gendarmes, pardon. Policiers, gendarmes, bien entendu, les forces de l'ordre au sens général. Mais encore une fois, il y a des questions de moyens, notamment en termes de matériel, en termes de vétusté de trop de commissariats. Mais il faut aussi que l'ensemble suive. Et moi, je pense qu'on a aujourd'hui un maillon faible avec la réponse pénale. La date, a priori Meyer Habib, bonjour. Un malaise profond dans la police nationale qui dure depuis des années. Qu'est-ce que les institutions peuvent aujourd'hui donner comme réponse à tous ces policiers qui ont vu leurs collègues mourir, qui sont agressés parfois dans les cités, qui ont globalement des problèmes pour faire leur mission de protection dans la société d'aujourd'hui? D'abord, je tenais avec beaucoup de mes collègues parlementaires UDI, républicains, à être là aujourd'hui pour apporter un soutien total, massif aux forces de l'ordre qui, au péril de leur vie, assurent notre sécurité. Un pays sans sécurité ne peut pas être un pays libre, pas un pays normal. Des policiers ont été massacrés au nom d'Allah Akbar, notre ennemi, l'islam radical, qui est responsable de 100% des actes de terrorisme en France, y compris qui a tué des policiers, qui a massacré un couple. Il y a quelques années, on a tendance à l'oublier devant ses enfants et encore une malheureuse fonctionnaire de police. Et le drame aujourd'hui, c'est que la police est parfois stigmatisée par une partie de l'extrême gauche. Personne ne se rend compte des dangers, des efforts, de la retenue qu'elles font en permanence pour assurer notre vie, notre sécurité. Que ferions-nous sans police ? Il n'y a pas de France, il n'y a pas de République sans la police. C'est pour ça qu'il faut être là aujourd'hui. Les policiers demandent des réponses concrètes, immédiates. Qu'est-ce que la représentation nationale peut leur offrir ? Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses sur les règles de la légitime défense, sur la possibilité de porter des armes en dehors des ordres du service, sur la possibilité d'avoir, comme j'avais fait un amendement pour faire en sorte que, par exemple, tous les policiers, comme les gendarmes, aient une carte SNCF où ils se présentent, etc., pour pouvoir assurer la sécurité. Je vis, hélas, tout le temps, une grande partie de l'année avec des policiers qui assurent ma sécurité. Je sais souvent leur salaire de misère qu'ils ont, les vies qu'ils ont, les horaires qu'ils ont pour assurer la sécurité des Français. Et aujourd'hui, il était important, sans rentrer aujourd'hui dans tous les détails, d'être avec vous, de vous dire que nous aimons notre police, nous sommes fiers de notre police. Il peut y avoir évidemment des erreurs ou des bavures partout, comme chez tout le monde. Mais globalement, on peut être fier de notre police, fier de nos forces de l'ordre, fier de nos gendarmes. Et c'est important d'être avec vous aujourd'hui pour ce rassemblement. Bonjour Monsieur Wauquiez. Aujourd'hui, un rassemblement, une manifestation inédite pour soutenir les forces de l'ordre. Comment vous l'analysez ? Ouais, je pense qu'on voit tous la situation de l'insécurité se dégrader très vite et on est tous très préoccupés. Moi, dans ma région, je vois les choses empirer et empirer vite depuis des mois maintenant. Donc je pense qu'il y a besoin à un moment de dire stop, de retrouver des valeurs d'autorité, de défense de nos policiers, de nos gendarmes. Mon seul souhait, c'est que ce ne soit pas juste à l'occasion d'un fait divers. On a besoin d'actes. Comment le fait-on ? On change la loi, on adapte les procédures. Comment ça se passe ? Les policiers demandent des réponses concrètes immédiates. Bon, il y a des choses qui sont très simples et dont on a besoin, c'est des peines planchées. On a besoin d'arrêter les aménagements de peine quand on s'attaque aux forces de l'ordre. On a besoin aussi, à mes yeux, de supprimer les aides pour les délinquants multirécidivistes. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté je profite de la République et de l'autre côté je m'attaque à ceux qui la représentent. C'est pas possible. Juste, le maître mot, c'est retrouver de la fermeté. Aujourd'hui, ce que les policiers disent, ce que les gendarmes disent, ce que même les sapeurs-pompiers disent, c'est la peur à changer de camp.
C'est nous qui avons peur quand on intervient et c'est plus les délinquants. Ça qui doit changer. Dernière question, toute dernière que je pose à toutes les personnalités politiques. Tous les policiers nous disent « nous avons besoin de reconnaissance ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce sera ma dernière question. Je pense qu'ils le disent très simplement. Vous avez vu ce qui s'est passé au cours des dernières semaines? On a parlé de violence policière. Mais il n'y a pas une violence policière dans notre pays. Il y a une violence contre les policiers. C'est ça dont ils ont besoin, c'est d'être défendus. Bonjour Monsieur Ciotti, une manifestation, oserais-je dire, inédite de milliers de policiers devant l'Assemblée nationale. Quelle réponse, vous les hommes politiques, les femmes politiques, quelle réponse l'État peut donner à ces policiers dont le malaise est croissant d'année en année? Il faut réarmer l'État, il faut protéger ceux qui nous protègent et il y a des mesures qu'on réclame et que personnellement je propose depuis des années, notamment des peines planchées pour sanctionner le premier acte d'outrage, de délinquance contre un policier. Un policier qui est agressé, il doit y avoir une réponse systématique. La personne qui touche à un uniforme de la République, le soir même, doit dormir en prison. Si on appliquait systématiquement ces mesures, on ferait respecter l'uniforme et progressivement, on rétablirait l'autorité. Notre pays a besoin d'autorité et ceux qui protègent et qui font respecter l'autorité, ce sont nos policiers. C'est parti? Ah, j'y vais. On n'a pas la pluie, là, c'est la neige. On va pas tarder. À 14h. On est derrière, on va traverser, puis on va... Ah, Roger. Allez, Roger. Encore une petite pour la route. Attends, il y a Christian. Attends, Christian. Ne prends pas de risque, Antoine. Allez. C'est bon, on y va? On passe par le... Monsieur Jadot, quel est le sens tout simplement de votre présence aujourd'hui au milieu des policiers? Je suis là pour dire notre attachement à une police républicaine, qui est une police qui souffre, qui est une police meurtrie par des assassinats irresponsables, des assassinats dramatiques, d'une violence absolue. Et il faut qu'on donne les moyens à la police d'exercer pleinement sa mission de sécurité auprès des Françaises et des Français. C'est la place Et, des politiques. bien sûr, mais la police, elle est au cœur de la République, comme l'école, comme l'hôpital, comme la justice. Et c'est pas parce que je ne me retrouve pas dans une série des décisions, des appels, des slogans d'une partie des forces syndicales que je veux laisser la police républicaine livrée au Rassemblement national et aux manipulations du gouvernement. Monsieur Jadot, la présence de M. Darmanin, Écoutez, il n'est pas à sa place. Les ministres qui manifestent avec celles et ceux qui leur réclament d'enfin agir, ça n'est pas sa place. Mais moi, je considère qu'on a une responsabilité aujourd'hui quand vous avez l'ensemble des forces syndicales qui veut être écoutée, qui a à parler, qui a à dire la souffrance qu'ils vivent. Eh bien, pour ma part, je veux être là, écouter, dire aussi nos propositions, dire nos désaccords sur la façon dont la justice est pointée du doigt, alors que s'il y a un autre service public qui est aussi parfois paupérisé, ignoré, méprisé que la police, c'est bien la justice. Monsieur Jadot, les policiers nous parlent en permanence de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? La reconnaissance, c'est
voir à quel point une société démocratique n'existe pas sans une police républicaine. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et il n'y a pas de sécurité digne de ce nom s'il n'y a pas aussi la liberté. Donc il nous faut de la police, il nous faut de la justice, il nous faut de la sécurité. Et moi je suis là pour dire qu'au moment où les policières et les policiers sont durement attaqués, il faut être là pour dire notre solidarité, notre attachement, et puis débattre des objectifs, des missions de la police. Vous voyez bien que la police s'occupe de tout et de n'importe quoi, et parfois n'a pas les moyens de faire ce pourquoi la société est aussi attentive vis-à-vis d'une police républicaine. Vous vous distinguez en étant là d'une bonne partie d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est un motif de plus de divergence entre vous et le reste du parti? Non, moi écoutez, ma responsabilité, j'ai considéré que c'était d'être là pour dire notre attachement à la police. Je sais qu'il y a un débat, évidemment. Moi, je ne soutiens pas les demandes, une partie des demandes qui sont très très dures vis-à-vis de la justice. Mais je veux soutenir une police républicaine et surtout, je ne veux pas que notre police soit livrée aux manipulations de l'extrême droite ou à l'instrumentalisation du gouvernement. Ce serait totalement irresponsable de considérer à un moment donné que notre police n'est plus républicaine, qu'elle ne sert plus en respectant tous les principes d'une police républicaine, qu'elle ne sert plus la société. Il y a un danger selon vous que les forces de l'ordre, plus largement aussi l'armée, basculent du côté de l'extrême? Non, je crois pas à une guerre civile. Tout ça sont des paniques qui sont agitées. En revanche, nous devons faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un schisme entre la police et la société, un schisme que si on laissait la police uniquement soutenue par le Rassemblement national, s'inscrirait trop profondément dans la société et ce serait un danger pour la démocratie. de communication, mais aboutissent à des mesures de long terme, concrètes, à une réponse pénale accélérée, une police modernisée, mieux formée, mieux protégée, mieux rémunérée, et ainsi à une paix publique retrouvée. Les Français veulent vivre en paix, et nous, policiers, nous sommes les gardiens de cette paix. Il faut maintenant nous donner les moyens de garantir. Il y en a qui ont eu une bonne idée d'aller devant. J'ai la chance d'avoir été pris en main par une équipe soignante qui est formidable et qui a fait du bon travail. Je devrais normalement m'en sortir sans trop de séquelles. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui, il y a longtemps que j'aurais dû la faire, parce qu'il y en a vraiment marre. La peur doit vraiment changer de camp. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait, eh bien demain, à ma place, ce sera un autre policier pour les citoyens. Et puis après demain, ça va commencer, ce sera un autre policier. Ça ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi aujourd'hui on a ras-le-bol de ce qui se passe? Le 27 septembre 2020, je suis intervenu sur la place du UP45 à Saint-Denis, au marché, pour des individus qui terrorisaient la population au couteau. Donc arrivé sur place, il y a eu un mouvement de foule et on est intervenu. J'avais le taser à la main, j'en ai fait usage
Sauf que le taser n'a pas fonctionné, on ne sait pas si c'est une défaillance du taser ou si tout simplement les fils qui sont coupés. L'individu est tombé au sol et s'est jeté sur moi en se relevant rapidement. Donc j'ai pris des coups de au niveau des jambes. Pour me prévenir que mon mari avait été blessé par balle avec son collègue, tout est chamboulé. C'est un tsunami qui vous arrive dessus parce que on comprend les mots, on les entend, on les réalise pas tout de suite en tout cas. Je me suis rendu auprès de mon mari, je ne sais même pas comment je suis arrivé à l'hôpital, et puis j'ai réalisé quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu. Le sang, il était méconnaissable au niveau du visage. Là, ça y est, on réalise et on comprend l'horreur qu'on va vivre, l'horreur qu'on va devoir traverser et on ne sait pas ce que ça va donner. On ne connaît pas l'issue, à ce moment-là, on ne connaît pas l'issue. Je me souviens du médecin du SAMU qui est venu pour me parler. 7 mois après, c'est fou. Je me souviens que c'est un couple devant moi qui était très bienveillant pour me rassurer, parce qu'il était vraiment rassurant. Quand tout est au ralenti, on voit les choses, on observe, on voit, mais je crois que c'est un choc, la sidération, je ne sais pas. Et puis après, c'est parti pour plusieurs heures d'incompréhension, de terreur. Prenaient leurs armes et butaient ces sales flics. Donc là, clairement, c'était la fin. J'y repense pas quotidiennement, mais presque. On leur a annoncé tout de suite qu'on était policiers, on leur a montré nos cartes professionnelles. Et là, ça s'envenime, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et derrière, je suis rapidement à terre, on m'étrangle, je prends des coups de pied dans la tête, je suis sur le sol. Et là, il est venu s'emparer de mon arme qui était accrochée à ma ceinture, dans un étui sécurisé. Mais il a réussi à s'en emparer. J'ai crié non, parce que je n'imaginais pas qu'il puisse en arriver à me tirer dessus et ensuite à tirer sur mon collègue. J'ai pris la première, j'ai hurlé, j'ai pris la deuxième, j'ai perdu connaissance, j'ai entendu les détonations après, je me doutais que c'était sur mon collègue qu'on tirait. Et après, quand je reprends connaissance, il n'y a plus personne, j'ai le visage complètement tuméfié, je vois que d'un œil, je vois les jambes de mon collègue, j'entends ses râles, et pour moi, pour lui, c'est vraiment c'est vital que je fasse rapidement quelque chose. Ils nous ont laissés pour morts. Ce sont les risques du métier. Maintenant, on peut être confronté à la violence, mais pas de façon gratuite. Pour moi, on a franchi un cap. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes des cibles. Quand les gens s'attaquent à un policier, ils s'attaquent aussi avant tout à un homme et une femme. Et ils ont des vies, ils ont des enfants, ils ont des familles. Eric, Stéphanie, Xavier, Jean-Baptiste, Jessica, la liste est tellement longue que en fait, ça en est dramatique et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça s'arrête. En fait, on a le sentiment que ça s'arrête jamais. Et c'est dur, c'est dur. Il y a une peur, bien évidemment. Moi, j'aime mon métier, je suis rentré dans la police par vocation. Maintenant, je vois les choses différemment. Il y a des craintes, mais on n'en parle pas. C'est pas tabou, mais on évite le sujet parce que voilà, pour l'instant, la reprise n'est pas envisageable. On chaque chose en son temps. On va d'abord se reconstruire. À ce moment-là, vous pensez que votre mari peut mourir? On m'a dit tout de suite que ces jours n'étaient pas en danger. On me l'a dit tout de suite. Mais l'état dans lequel j'ai découvert mon mari, il était conscient, il me parlait, son pronostic vital n'était pas engagé, je le savais. Je pouvais juste être là et le rassurer comme je pouvais, prendre sur moi pour dire de ne pas en rajouter, essayer de faire ce que je pouvais pour là le porter à bout de bras et dire je suis là. C'est quelque chose qui chamboule votre vie d'un seul coup. On n'est pas préparé, on le sait, on y pense, on se protège en disant non. Ça va pas arriver. Quand mon téléphone a sonné et que la personne m'a prévenu, que j'ai vu le prénom de la personne qui m'a prévenu, j'ai su immédiatement vu l'heure qu'il y avait un problème. Alors. Et croyez-moi, il vous aime très fort. C'est un rappeur qui va chanter a cappella, il s'appelle Chaotique, je vous demande de l'applaudir très fort. À ton avis, a cappella, c'est pas évident. Je te laisse. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, je m'appelle Karim.
fils d'une mère SDF décédée en 2009. Je suis père de famille et artiste rap. Les prises de position m'ont coûté ma carrière. Comme un Dadas, le rap m'a permis de devenir quelqu'un. Cette musique m'a permis de défendre plusieurs causes. Celle des enfants malades, celle des femmes battues et aujourd'hui celle de ces hommes et ces femmes en uniforme veillant sur nos vies. Ils sont policiers, pompiers, surveillants de prison, agents de sécurité et militaires. Ils sont la fondation de notre République. Monsieur le ministre, j'ai pris des risques en venant seul à Paris. Insultes, menaces de mort car mes prises de position sont incomprises par certains. Mais je ne cesserai de me battre pour la paix et pour rassembler, au-delà de nos religions, au-delà de nos âges et de nos niveaux sociaux. Monsieur le ministre, j'ai la chance d'être la voix de ceux qu'on n'entend pas. J'ai la chance d'être l'ombre de ceux qu'on ne voit pas. Je vous demande solennellement à vous de prendre des risques. De prendre le risque de mettre en place dès maintenant rapidement une nouvelle stratégie de lutte contre le narcotrafic qui génère plus de 3 milliards d'euros dans notre joli pays. Autant de vies perdues et de familles endeuillées. On me demande d'y aller. Je vais pas chanter, je vais juste vous lire les paroles d'une chanson qui va sortir rapidement. Ça veut changer le monde, ça agit comme des animaux. Autour de la table ronde, les discours sont de bas niveau. Ça revendique la liberté d'expression à tout va qui t'a craché sur le drapeau révolution de caniveau. Premier sur la provoque et sur la victimisation. Il parle de violence policière mais pas d'éducation. C'est normal, avec une radio comme Skyrock n'apprendront jamais le patriotisme et l'amour de la nation. La France a son histoire. Ils sont des observateurs de l'état de notre société. Ils la côtoient dans ce qu'elle fait de pire. Ils en affrontent ses maux et sa misère. Plus que jamais, face à cette spirale de violence, ce sont vos sentinelles. Et aujourd'hui, elles vous alertent. Les policiers, le cœur brisé, composent le 17 et on appelle à leurs concitoyens. Ils doivent impérativement retrouver le statut qui devrait être le leur pour exercer dignement, fièrement et efficacement. Hors de question ici de faire le mauvais procès de la justice, exsangue et en sous-effectif. Nous posons simplement le constat du chemin emprunté par notre société au travers de la justice depuis une trentaine d'années. L'individualisation exacerbée de la peine, l'empilage des mesures alternatives engendrant l'érosion de celle-ci jusqu'à les vider de son sens, jusqu'à les vider de pédagogie, de toute notion de punition, voire de réparation. Il est temps de changer de logiciel, de système, de paradigme. Il est plus que temps de rappeler le pacte républicain qui nous unit au-delà de toute sensibilité politique. Celui de la sécurité pour tous et partout. Cette République qui donne à chacun la chance de réussir et qui attend de chacun le devoir de respecter son prochain. Cette République qui donne à tous la possibilité de vivre librement, tout en étant différents les uns des autres. Cette même République, aujourd'hui, doit répondre de manière forte, claire et assumée à tous ceux qui s'en prennent à ses gardiens. Mesdames et messieurs, notre colère, nos attentes, notre soutien doivent retentir jusqu'à Rambouillet, Avignon, Rive-de-Gier, afin que les membres des forces de l'ordre qui travaillent aujourd'hui, nos blessés, nos disparus et leurs familles sachent où qu'ils soient, aujourd'hui et maintenant, qu'ils ne seront jamais seuls et que vive la police française et républicaine. Merci pour ces mots. Merci vraiment. Fabien, je crois que c'est à toi au nom de l'Alliance. Ça marche. Ouais. Chers amis, chers collègues, chers citoyens, mesdames et messieurs les élus, tout d'abord, un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Mes premiers mots et notre première pensée iront
vers Éric Masson, Stéphanie Montfermé et tous nos collègues décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient actifs, administratifs, techniques ou scientifiques. Tourcoing, ville chère à notre ministre, 15 véhicules incendiés, des policiers aspergés d'essence, un individu qui tente de les enflammer, verdict de la justice, 12 mois avec sursis pour l'auteur. C'est pas fini malheureusement les amis. Brest, policiers agressés à coups de cocktail Molotov. Un d'entre eux manque d'être brûlé gravement. Verdict de la justice. L'auteur condamné, tenez-vous bien, à un stage de citoyenneté. Digne-les-Bains, incendie de véhicules, tir de mortier sur les policiers, jet de pierre, 5 interpellations. Verdict, encore une fois, de la justice. L'ensemble des auteurs, écoutez bien, relaxés pour les violences sur agents de la force publique. Grigny, et ça sera le dernier exemple parce qu'on peut en avoir des dizaines comme ça. Grigny, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol de véhicules, un policier encore gravement blessé, avec 180 jours d'interruption temporaire de travail et des séquelles graves. Verdict de la justice, une admonestation prononcée pour l'auteur parce qu'il est mineur. Le constat, il est édifiant. Mais moi je vais vous dire, mais pour qui on nous prend? Pour qui? Tout ça est tellement insupportable. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! La justice! La justice doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Quand on peut, sans risque, s'attaquer aux policiers, il est encore plus simple d'agresser les citoyens. Il ne faut pas s'étonner après que moins d'un Français sur 2 a confiance en sa justice. Et que penser du message du garde des Sceaux? Écoutez bien, le garde des Sceaux qui déclare: ce ministre de la Justice qui déclare: je suis le ministre des prisonniers. Peut-on, avec tout ça, s'il vous plaît, peut-on penser un petit peu dans tout ça aux victimes? C'est la moindre des choses et personne n'en parle malheureusement. Alors, faites du bruit s'il vous plaît. Ils n'auront pas d'autre choix que d'entendre votre voix et surtout de vous écouter. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, aujourd'hui, votre présence est un signe important. Il ne doit pas être un signe d'échéance électorale future, mais une prise de conscience, un devoir de responsabilité, celui du changement, du retour à la sécurité, à la sérénité. Et pour cela, vous devez légiférer pour mieux protéger, mieux sanctionner. Il en est de votre rôle, de votre engagement envers le peuple français que vous représentez dans cette assemblée. Certains d'entre vous ont eu, à une époque ou à une autre, l'occasion de faire changer les choses. Et aucun, malheureusement, n'a saisi
cette opportunité. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera chose faite. Une réponse pénale forte doit être mise en place et des peines minimales exemplaires doivent être instaurées avec célérité et sévérité. Il faut briser la spirale de l'ensauvagement et du chaos avant que la situation ne soit plus gérable par des moyens conventionnels, ce que personne ne souhaite. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Il serait grand temps qu'ils la rendent au bénéfice du peuple français. Ce sera pour nous le seul passage obligé pour réaffirmer l'autorité de l'État. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Et surtout, n'oublions pas, je vous en supplie, les policiers sont payés pour servir, mais pas pour mourir. Merci les copains. Alors avant que je commence, effectivement Fabien était très bon, comme d'habitude, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des syndicalistes qui se sont réunis. Syndicaliste, ce n'est pas un métier, on est tous policiers aujourd'hui. Chers collègues, merci d'être venus si nombreux. Nous avons appelé ce jour à un rassemblement citoyen et vous avez répondu présent. Merci sincèrement du fond du cœur. Merci pour nos policiers morts en service. Merci pour toutes celles et ceux qui chaque jour sont désormais blessés, agressés, violentés au quotidien, partout en France, alors qu'ils accomplissent la mission à laquelle vous avez droit, celle d'assurer la sécurité de tous les Français. Charles Pasqua disait qu'il fallait terroriser les terroristes. Il est temps surtout de frapper les petites frappes. Madame Pécresse, une manifestation de policiers, oserais-je dire, inédite, avec de nombreux représentants de l'État, de nombreux hommes et femmes politiques. Quelle réponse aujourd'hui pouvez-vous donner à ces policiers dont le malaise est profond, mais pas nouveau? Alors dire que nous voulons protéger ceux qui nous protègent. À la région Île-de-France, on essaye au maximum de venir aider notre police et de la soutenir en l'épaulant aussi avec des polices municipales, de la vidéoprotection et des forces de sécurité privées. Mais aujourd'hui, ce que les policiers demandent, c'est que leur honneur soit rétabli. Ils veulent du respect et ça, il faut leur donner et il faut les entendre quand ils disent qu'il doit y avoir des peines minimales quand ils sont agressés. Les policiers nous disent nous ne nous sentons pas considérés. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Écoutez, je crois qu'ils le sont, mais je crois qu'il y a une minorité de délinquants, de criminels, de voyous qui les insultent et les mettent à mal. Et ceux-là, ils doivent être très sévèrement sanctionnés. Moi, je suis jeune ici, je suis rentré dans l'interrogation. Maintenant, je vois les choses différemment. Il y a des craintes, mais on n'en parle pas. C'est pas tabou, mais on évite le sujet parce que voilà, souris, Paul. Il est intimidé, on ne va pas l'embêter trop longtemps, il est intimidé. Il va sourire, voilà, il sourit. Paul, regarde. J'ai envie de leur dire de faire attention à nous pour se poser et pour réfléchir et toujours penser à ces policiers blessés, qu'on va raconter Je m'appelle Maria de Almeida, je suis la déléguée adjointe de la zone Est pour les PATS, donc pour le personnel technique et scientifique. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là pour dénoncer les violences qui sont faites envers les personnels du ministère de l'Intérieur et pour dénoncer surtout le manque de moyens et la reconnaissance surtout de mon corps. Alors, les policiers parlent beaucoup de reconnaissance à tous les niveaux. Selon vous,
De quelle reconnaissance vous manquez? Est-ce que c'est une reconnaissance financière, technique au niveau de vos matériels, au niveau de la classe politique, au niveau de la population? De quelle reconnaissance vous avez besoin et vous manquez? Donc c'est la reconnaissance première en fait, celle des politiques, de formation et aussi financière, de carrière aussi, parce que le personnel PATS n'a aucune reconnaissance. C'est quoi la grille des salaires? Ça se passe comment dans ce secteur de l'administration? La grille de salaire pour un adjoint administratif, c'est à peine plus que le SMIC. Voilà. Des fins de carrière qui ne sont pas non plus mirobolantes, j'imagine? Non, qui ne sont pas mirobolantes non plus, alors que Stéphanie de Montfermé, par exemple, adjointe administrative, elle est morte en service. Elle était agent d'accueil, donc elle est en première ligne en fait, comme d'autres collègues qui font partie des corps des PATS et qui sont eux dans l'oubli en fait de l'administration, car on ne pense pas à eux. Qu'est-ce que vous auriez à demander immédiatement à l'administration si elle vous disait voilà, on va accéder à vos demandes? Quelles seraient vos revendications, vos demandes immédiates? Déjà qu'on nous donne plus de moyens, qu'on nous donne des formations adaptées. Par exemple, pour nos collègues de la police technique et scientifique, qu'on reconnaisse vraiment leurs spécificités, parce que les collègues de la police scientifique sont amenés à aller sur le terrain et ils y vont et ils ne sont pas armés, ils n'ont pas la formation de gestes de défense et au niveau des formations, ils ont énormément de mal à être formés pour pouvoir exercer correctement leur métier. Comment votre corporation, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais a vécu la mort de votre collègue à Rambouillet quand vous avez appris que c'était une agente technique et non pas une policière de terrain, en tous les cas, qui n'a pas contact au quotidien avec la délinquance? Comment vous l'avez vécu? On a vécu ça vraiment de la colère, quoi. De la colère parce que ça fait des années qu'on dit que les adjoints administratifs, parce que Stéphanie de Montfermé était adjointe administrative au poste d'accueil, et ça fait des années qu'on dit que les collègues qui sont au poste d'accueil, c'est un poste bien spécifique. Ils sont au contact du public, elles sont en première ligne et il n'y a aucune reconnaissance pour ces postes-là. Pas de prime, pas de formation. Et les locaux sont surtout pas sécurisés pour accueillir le public. Donc on demande réellement une prise de conscience des politiciens pour qu'ils mettent en place de véritables moyens pour sécuriser les postes d'accueil et aussi la reconnaissance pour tous nos collègues adjoints administratifs qui sont au poste d'accueil. Vous pensez que les choses peuvent bouger avec des manifestations comme celle-ci aujourd'hui? Je l'espère. C'est pour ça qu'on est là en fait. Autant les PATS que les actifs, parce qu'on a vraiment l'espoir d'être entendus et que les gens qui prennent les décisions comprennent qu'il y a une réelle souffrance sur le terrain et un réel manque de moyens. Une des questions principales que les gens vivent, d'autant plus quand ils sont dans des quartiers difficiles, où en plus d'être pauvres, ils supportent une insécurité. Donc ma place, elle est d'être à côté de ceux qui combattent cette insécurité, que ce soit la police municipale et ici la police nationale. Elle a besoin de moyens. Vous vous rendez compte que c'est la commune qui a payé la peinture pour un certain nombre de pièces du commissariat de police nationale. C'est invraisemblable, c'est inacceptable. Et puis je n'accepte pas l'idée qu'un certain nombre de policiers soient en danger quand ils sont appelés à intervenir dans tel ou tel endroit, à telle ou telle heure. C'est inacceptable, c'est insupportable et c'est pour ça que je suis à leur côté. Je reprends, beaucoup de policiers nous parlent de reconnaissance, ils parlent tous de reconnaissance. Elle passe pas de quoi la reconnaissance? C'est une reconnaissance statutaire, financière, des politiques, techniques, enfin pour vous ça veut dire quoi? Non, la reconnaissance c'est leur assurer que les gens qui s'en prennent à eux vont le payer cher. Que ceux qui s'en prennent aux forces de police soient sanctionnés, soient punis. C'est la notion de punition qu'il faut appliquer. Il y a un certain nombre de gens dont la seule place est derrière des barreaux. Simplement pour ça, il faut qu'il y ait plus de places de prison. Alors si on veut rendre hommage aux policiers, on arrête avec les discours, on construit des places de prison et on met ceux qui s'en prennent à eux dans les prisons. Merci, M. Ménard.
Chloé, viens ici. Laissez place à l'art lyrique qui a toute sa place. Tu as un micro qui marche bien. Tu l'approches bien. Est-ce que ça marche pour toi? Oui. Ah, on a un problème de micro. Vas-y. Je donne le mien alors. Non? La régie me dit quoi? Le micro marche ou non? Vas-y Chloé. 1, 2. Bon, je te donne mon micro. C'est pas évident. A cappella, Chloé Charme, l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Et alors, pour une bonne fluidité de la circulation, vous êtes invités à rejoindre vos occupations par les invalides. Merci à tous. Nous pensons que les forces de l'ordre doivent aujourd'hui être soutenues et protégées par l'État, que le gouvernement est bien incapable d'assurer la protection de gens qui mettent tous les jours leur vie en péril pour assurer la sécurité du pays. Il n'y a plus un seul endroit dans notre pays où les Français ne sont pas encerclés par la violence, où les Français sont à l'abri de cette barbarie qui s'installe, y compris contre les forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et donc il est temps aujourd'hui de rompre avec le laxisme dans notre pays, de rétablir l'autorité de l'État et de protéger les fonctionnaires qui sont en première ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Comment vous pensez? Beaucoup de choses. D'abord soutenir les forces de l'ordre moralement, être derrière eux. Il faut rétablir les peines planchées, il faut leur accorder la présomption de légitime défense. Il faut un moratoire aussi sur l'immigration parce qu'une grande partie de la violence que nous avons dans le pays vient aussi de nos filières migratoires incontrôlées. Il faut leur permettre d'avoir du matériel pour travailler, il faut construire des places de prison. Il nous en manque aujourd'hui 40 000 pour être à la moyenne européenne. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais la seule chose qu'il faut avoir, c'est le courage et la volonté politique. Monsieur Bardella, que pensez-vous de la présence de monsieur Darmanin dans cette manifestation? Je pense que monsieur Darmanin est venu constater dans les faits sa propre inaction. Voilà, sa propre inaction, son propre échec et la colère qui monte aujourd'hui dans les forces de l'ordre. Nos policiers ne se sentent plus soutenus et peut-être M. Darmanin pourrait-il remonter cette colère, y compris en matière pénale, à M. Dupond-Moretti, parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est le laxisme dans lequel est plongé notre pays et dans l'impossibilité de nos forces de l'ordre de mener à bien leur travail. D'abord parce qu'ils ne sont pas protégés et que lorsqu'ils réussissent brillamment et courageusement à accomplir leur travail, eh bien la justice remet en liberté des gens qui représentent des dangers pour la société. Un tout dernier mot, la question je l'ai posée à toutes les personnes politiques que j'ai croisées aujourd'hui. Tous les policiers parlent tout le temps du manque de reconnaissance. C'est quoi pour vous le manque de reconnaissance de la police? C'est un manque de reconnaissance financière, politique, technique? Comment vous l'analysez, vous? C'est beaucoup de choses, mais c'est d'abord le soutien moral du ministre de l'Intérieur et de la hiérarchie.
Parce que lorsqu'on entend des ministres de l'Intérieur comme M. Castaner, par exemple, indiquer à plusieurs reprises qu'il serait prêt à se mettre à genoux devant les Traoré, devant des gens qui alimentent cette petite musique qui monte dans notre pays et qui consiste à expliquer que la police a systématiquement mal fait son travail, qu'elle serait raciste, qu'il y aurait des violences policières, comme l'a dit le chef de l'État, eh bien tout cela alimente un climat de défiance et nos forces de l'ordre, ils ont raison d'être en colère. Cette colère, elle est légitime, mais ils sont les garants de l'ordre dans notre pays. Alors il ne faudrait pas qu'ils tournent le dos à l'État et c'est pour ça que c'est important d'agir parce que, en l'occurrence, ce climat de laxisme aujourd'hui dans notre pays, il remet en cause la paix civile. Merci monsieur. Très bien. Voilà, merci, bon courage à vous. C'est formidable. C'est une certaine image de la France qui veut se réunir, qui en a marre d'être dressée l'une contre l'autre. Et là, je suis venu soutenir ceux qui ont fait le choix si difficile un jour de vivre à nos côtés pour nous protéger, pour guider nos pas parfois, pour nous dire quand est-ce qu'on dérape un peu, et puis surtout pour rétablir, quand c'est nécessaire, des débordements qui parfois sont de trop. Monsieur Lassalle, tous les policiers parlent de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la reconnaissance des policiers? C'est une reconnaissance financière, technique, politique? C'est quoi cette reconnaissance dont les policiers aspirent? C'est de l'amour. Il faut être capable de dire « je vous aime ». Et vous leur avez dit aujourd'hui? Oui, je dis oui, et je te le redis devant ici. La reconnaissance, on a tous besoin d'être reconnus. On a tous besoin de considération. Merde, tu risques pas, tu portes pas un gilet pare-balles comme ça, pour faire beau. Tu risques ta peau. Ta femme peut être une veuve un jour, ou réciproquement. Donc moi je dis tout simplement, c'est témoigner de l'affection à ceux qui le méritent. Mais maintenant il va falloir agir. Les policiers attendent que la représentation nationale agisse. Moi je fais tout ce que je peux, mais pour l'instant je ne suis pas élu, il faut m'élire. À l'Élysée. Vous serez candidat? Oui, bien sûr. Merci monsieur Lassalle. Merci monsieur Lassalle. Parce que j'étais à 9-10 en fait. Les voisins. Merci à vous, salut, comment tu vas? Ça t'arrange d'être petit, hein. Merci du fond du cœur. En fait, on ne peut pas prendre la parole si on n'a pas le contact avec vous. Et je pense que la meilleure façon de parler des policiers, c'est de toujours garder un contact avec le terrain. Les syndicalistes, on n'est rien sans vous. Franchement, on n'est rien. Et je pense qu'on n'est pas meilleurs syndicalistes si on n'est pas en mesure de pouvoir parler avec les collègues, de les affronter, d'entendre leurs doléances, parfois leur colère aussi, leur ressentiment à l'égard des syndicalistes. On doit être en mesure d'entendre les policiers quand ils ne sont pas contents et satisfaits de leurs représentants. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais débat entre les policiers. Au contraire, il n'y a que des bonnes solutions. Donc vraiment, n'hésitez jamais à dire que vous n'êtes pas content de notre travail. Ça nous obligera à nous remettre en question. Voilà. Merci. Et merci à vous, vraiment, ça me touche beaucoup. Merci. Je suis très timide à la base, en fait. Donc ça me touche, mais... En fait, je pense que les journalistes ils ont besoin de voir ça. En fait, c'est les policiers, on est une grande famille. On a tous des origines différentes, des origines sociales différentes, des origines régionales différentes. On pense différemment, mais en fait, on est une grande famille et c'est ça qui est magnifique dans la police, c'est qu'au final, on a le sentiment en fait que les policiers ne sont pas en mesure de s'entendre entre eux. On entend parler souvent des chamailleries internes, etc. Mais on a aussi le sentiment parfois que les policiers parlent d'une seule voix. Pourquoi? Pas parce qu'on se ressemble, mais parce qu'on se comprend. On est tous différents à l'image de la société. Et la police est à l'image de la population qu'elle représente. On est issus du peuple, on est parfois fils de prolos, issus d'ailleurs. Et au final, on s'entend tous et on n'a pas besoin d'être de la même couleur, de la même politique ou de la même philosophie. Les policiers s'entendent tous parce qu'ils sont d'une seule et même couleur. Et comme je dis souvent, sur leur peau multicolore, il y a une seule couleur, c'est le bleu. Donc quand vous parlez des policiers, parlez d'une seule couleur, c'est le bleu et c'est notre couleur de peau. Il se passe quoi maintenant, Linda Kebab? Une manifestation et puis ça repart comme avant, on attend la prochaine, comme depuis 30 ans? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, c'était un appel à la communion nationale. Les policiers ont appelé leurs concitoyens. C'était l'importance, le plus important dans ce rassemblement. Quelle manifestation peut se targuer d'avoir réuni des élus allant de gauche à droite? Je pense qu'il n'y a pas une manifestation en dehors, malheureusement, de la tuerie de Charlie Hebdo qui peut se targuer de ça, en fait, aujourd'hui, de dire on a réuni l'ensemble des élus parce que la sécurité, c'est pas un bien de gauche ou de droite.
C'est pas un bien de droite contre gauche, c'est un bien social, c'est un bien commun et c'est par lui que passe toute la garantie de nos libertés. Les policiers appellent à l'aide leurs concitoyens, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est par la population que ça va passer. Et la deuxième chose, c'est qu'on en appelle aux législateurs. Il y avait des élus aujourd'hui, nous ont entendus, on était au pied de la maison du peuple. C'était une façon de dire aussi aux législateurs, donnez-nous les moyens philosophiques, idéologiques et surtout juridiques de travailler. Nous, mais également la justice qui est exsangue et qui n'a pas les moyens de pouvoir répondre aux besoins des victimes que nous secourons sur le terrain au détriment parfois de nos vies. La deuxième chose, c'est la venue du ministre qu'on a beaucoup commenté aujourd'hui. Et je sais que vous allez y venir et je le vois dans votre regard. Ce qui est importé aujourd'hui, ce n'était pas l'arrivée d'un ministre, c'était l'arrivée d'un citoyen comme les autres, il était accepté, vous avez vu. En revanche, il n'a pas eu de régime de faveur, on ne lui a pas déroulé le tapis rouge, il n'a pas eu droit au micro. Mais ça a engagé sa responsabilité doublement parce que si d'habitude dans les audiences à huis clos, il peut laisser croire au grand public et à la population qu'il n'a pas entendu nos revendications ou que nos revendications en fait finalement n'existaient pas. Aujourd'hui, il les a entendues, il sait très bien ce que nous réclamons et notamment en matière de réforme du système pénal sur les peines minimales qui existent. Si le maximal existe, il doit y avoir des minimales, mais également les moyens philosophiques qu'il doit apporter aux policiers dont il a la responsabilité. C'est lui qui doit rendre des comptes aujourd'hui aux policiers en même temps qu'il en rend à la population. Et à moins d'un an de la présidentielle, il ne peut pas nous faire un « je vous ai compris » et au final ne rien nous laisser. Parce que nous, on sera en charge et on aura la responsabilité de le lui rappeler. Et en venant aujourd'hui ici, c'était pas le plus important, mais ça l'engage deux fois. Ça l'engage au niveau de la population et au niveau des policiers. À votre avis, il n'y avait pas finalement la récupération politique? Il y a M. Zemmour qui était là comme peut-être un geste. Il n'y a pas de récupération politique puisque vous avez vu, il n'y a aucun politique qui est monté en tribune. On a refusé que le moindre parti politique puisse reprendre les revendications de la police républicaine. Liberté, égalité, fraternité, pour nous, on y est très attachés. Il n'y a pas de récupération politique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des partis politiques qui sont venus aujourd'hui, ce sont des élus, des représentants. Tout citoyen était le bienvenu à partir du moment où il embrasse l'idée de la sécurité républicaine au service de tous sans distinction. Ensuite, si des gens veulent faire de la récupération, c'est raté. D'ailleurs, vous l'avez vu aujourd'hui, il n'y avait pas de récupération. Il y a des syndicalistes qui ont parlé au nom des policiers, il y a des policiers qui ont témoigné de leur souffrance. Il n'y a pas eu de récupération. Et d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas eu de régime de faveur particulier pour les politiques. Quand ils sont venus ici avec leurs responsabilités. Pas parce qu'on aurait voulu qu'ils soient là au motif qu'ils seraient des VIP. Ils ne sont pas des VIP ici. Ils sont là et ils doivent rendre compte. Et c'est juste à ce titre-là qu'ils étaient à nos côtés aujourd'hui. Linda, je vais te poser une question à tous les politiques. Je leur ai dit, tous les policiers nous parlent de reconnaissance. Qu'est-ce que pour vous, syndicalistes police, ça veut dire la reconnaissance d'un policier? Est-ce que c'est une reconnaissance financière, politique, technique? Ça veut dire quoi la reconnaissance d'un policier face à la société dont c'est le métier de la protéger, de travailler en son sein? La reconnaissance du policier, c'est la reconnaissance simplement de son travail, de son utilité, voire même de sa nécessité au sein de la société française. Notre société ne peut se targuer d'être pacifiée ou pacifique si elle n'a pas ses gardiens de la paix à ses côtés et en tout cas pour la protéger face au rempart du chaos. La reconnaissance, c'est aussi avoir le courage dans le discours politique, quelle que soit sa couleur politique, de dire que le policier est indispensable. Et ça, c'est un début de reconnaissance. Aujourd'hui, on en est loin, il y a un police bashing, il y a des militants qui veulent le chaos dans notre pays, qui veulent nous faire sombrer dans l'anarchie. Et malheureusement, ça se fait aussi au détriment des vies de nos collègues qui ont été tués. Parce qu'on a donné le sentiment, en 30 ans, qu'on pouvait abattre froidement un policier et s'en targuer comme si c'était un totem. Il y a 30 ou 40 ans, tuer un policier, c'était signer son arrêt de mort social. C'est-à-dire qu'on faisait de la prison longtemps. Et quand on sortait de cette prison, on avait signé son arrêt de mort social. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les peines de prison sont relativement faibles. Je ne fais pas le procès de la justice. J'estime qu'elle n'a juste pas les moyens de pouvoir répondre aux demandes des victimes, d'apporter une punition, mais aussi une réparation. Et quand ils en sortent, ils sont des héros. Et on ne peut pas, dans une société française, estimer que tuer un flic, c'est être un héros, c'est être un anti-héros, c'est être un criminel. C'est être finalement le criminel de tous. Parce que quand on tue un policier, on met en difficulté l'ensemble de la société. Donc la reconnaissance, c'est ça. C'est dans le discours politique. C'est pas seulement dans les moyens matériels. C'est aussi dans le discours juridique. C'est dans l'outil pénal qu'on nous met entre les mains. Et il faut impérativement qu'aujourd'hui, que le garde des Sceaux dise aux magistrats, tuer un policier, c'est inacceptable dans notre société. Alors vous ne faites pas le procès de la justice, mais des collègues à vous l'ont fait tout à l'heure. Votre collègue d'Alliance a dit que le problème de la police aujourd'hui, il a été très clair, c'est la justice. Mais il y a un vrai problème dans la justice et il faut dissocier la justice et les magistrats. Moi j'ai l'intime conviction que les magistrats n'ont pas les moyens de travailler dignement. Évidemment qu'il y a une frange des magistrats qui estiment que personne n'a sa place en prison et qui ont une politique hyper libertaire. On va en convenir, 25% des magistrats reconnaissent qu'en effet ils sont plutôt favorables à la harangue d'Oswald Bodo qu'à la nécessité d'apporter une réparation et de punir les auteurs de crimes et de délits. Ça, on en convient. Mais moi, j'ai confiance dans les 75% de magistrats qui nous disent « Nous n'avons pas les moyens d'envoyer les gens en prison. » Je vais vous donner un exemple tout simple.
Depuis un an, le garde des Sceaux, progressivement, a diffusé des circulaires aux magistrats en leur demandant de ne pas condamner les personnes en fonction des actes qu'ils ont commis, mais en fonction de la capacité carcérale des prisons. C'est-à-dire que c'est la capacité hôtelière qui dirige la justice dans le pays. C'est pas la faute des magistrats, c'est la faute du politique et de sa circulaire, c'est la faute du politique qui ne lui a pas donné les moyens de travailler, c'est la faute du politique qui ne donne pas aussi le moyen d'empêcher la récidive. Et on peut aussi faire le procès des prisons, et le problème de la récidive vient aussi de ça, des mauvaises conditions de détention certes, mais aussi des mauvaises conditions de réinsertion en fait des détenus, parce que nous c'est derrière, c'est les policiers qui trinquons. Parce que quand vous avez une personne qui ressort de prison pire que quand elle y est entrée, celui qui va prendre, c'est évidemment le faible dans la société, mais c'est celui qui le protège. Et celui qui le protège, il a un uniforme. Une petite question pour commencer. Était-ce la place du ministre de l'Intérieur en exercice de venir au milieu d'une manifestation de policiers ? Mais écoutez, j'ai cru qu'il allait quitter le gouvernement et nous annoncer sa démission. Ça aurait été cohérent, mais non. Il est venu manifester contre lui-même. C'est un dédoublement de personnalité qu'on n'avait jamais vu. Il s'est fait huer par moment. Vous avez trouvé comment la réaction de certains ? Non, mais je vais vous dire, il était tellement mis à l'écart devant. Il n'y avait aucun risque, tout était bien calculé. C'était une opération de communication. Libre à lui, mais je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on va réconcilier les Français avec leur justice, et que je crois que l'enjeu, c'est pas de faire des coups de com', l'enjeu c'est vraiment comment on reconstruit un État, une chaîne pénale, comment on a une action cohérente sur plusieurs années. Ça ne se fera pas d'un coup, de baguette magique, mais il faut une vraie action de long terme. Voilà, et on en est très loin, c'est tout, tout le monde le sait. Des syndicalistes ont dit que l'ennemi de la police était la justice. Vous partagez ce sentiment ? La dérive de la justice, oui. La dérive de la justice liée à des lois qu'ont votées les parlementaires qui paradaient devant et contre lesquelles j'ai voté, est liée aussi à des pratiques insensées de laxisme. Donc il ne faut pas accuser tous les magistrats, il ne faut pas dire la justice, il faut simplement dire qu'il y a des lois inapplicables et qui sont laxistes, et qu'il y a des magistrats qui, en plus, en rajoutent. Ajoutez à ça la Déclaration des droits de l'homme de l'Union européenne et de la Cour de justice qui complique tout, et vous arrivez à une situation ingérable pour les policiers. Car le problème, c'est même pas simplement d'avoir des condamnations et des peines appliquées, c'est de pouvoir arrêter les voleurs et les délinquants. Or, si vous mettez que des pierres dans le sac du policier et il ne peut pas courir, en fait, on complique la vie du policier et on simplifie la vie du délinquant. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est exactement comme en entreprise. Il y a trop de charges sur les produits français et si vous allez à l'étranger, vous produisez facilement. Il ne faut pas s'étonner que les emplois s'en aillent. C'est exactement pareil ici en France. Pourquoi il y a de la délinquance ? Tout simplement parce que l'action des policiers est impossible aujourd'hui. Il suffit d'aller les voir. Moi, j'ai été les voir 10 fois. J'ai été à Marseille mardi. C'est ahurissant. Ils sont obligés de libérer des délinquants parce qu'il n'y a pas assez de cellules de garde à vue. Monsieur Dupont-Aignan, tous les policiers que nous croisons au gré de nos reportages ont tous le même mot à la bouche, c'est que nous n'avons plus de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que c'est une reconnaissance financière, technique, politique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les policiers nous disent que nous n'avons plus de reconnaissance. C'est le sentiment d'être obligé de se cacher. Voilà. Un policier aux États-Unis, vous allez à Miami, il est seul dans sa voiture. Seul dans sa voiture. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Vous êtes seul dans la voiture et ça veut dire que si on s'attaque à un policier, c'est fini. Peine de mort ou perpétuité réelle, c'est tout. Mais je peux vous dire que c'est réglé. Je suis désolé. Ça paraît, alors on va dire, ah le pauvre, il est... Mais il y a un moment, chez nous, c'est du sursis. Vous agressez un policier, c'est du sursis. Et voilà, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est tout. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on remette des peines planchées par référendum pour sauter le Conseil constitutionnel, par-dessus le Conseil constitutionnel, peine planchée pour toute agression de policiers, pompiers, dépositaires de l'ordre public, gendarmes. Une toute dernière question, si vous m'y autorisez, monsieur Dupont-Aignan. 10 000 policiers recrutés sous l'ère Macron, 10 000 policiers gendarmes recrutés sous l'ère Hollande, vous en félicitez malgré tout. C'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les emplois à temps plein, il y a eu 6 600 recrutements, mais il y a eu autant de départs. Et on est à moins 1000. Donc c'est n'importe quoi. Voilà, donc on raconte n'importe quoi.